Cette fois-ci, nous allons vous parler de l'enfant prodige. L'enfant prodige, bien-aimés frères, c'est quelqu'un qui est parti avec les richesses, avec l'argent de son père. Il a pris tout ce qui l'appartenait, il est parti dans un autre pays étranger. Et lorsqu'il est parti là-bas, il allait faire le désordre total. Il a tout lapidé avec des prostituées. Mais lorsque la souffrance est arrivée dans sa vie, c'était compliqué. Il travaillait maintenant là où il n'était même pas vraiment payé. Bien-aimés, retenez tout simplement que le texte est dans Luc 15, verset 11 au verset 32. Nous ne pouvons pas le lire, mais nous avons tout simplement expliqué ce que c'est que l'enfant prodige. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous avons plein d'enfants prodiges. Mais il y en a qui ne veulent pas véritablement revenir. Je bénis le Seigneur parce que celui-là, il avait été vraiment très sage. Il a compris que malgré qu'il avait déjà gaspillé tout l'argent de son père, il a pris tout ce qui l'appartenait, il a lapidé avec les prostituées. Mais quand il a vu que sa vie n'était pas bonne, il a préféré repartir vers son père. Et lui-même, il a dit dans la parole de Dieu que je ne repars pas en tant que fils, mais je repars en tant que serviteur. Parce que dans la maison de mon père, il y a plein de serviteurs, mais qui sont bien traités, qui sont bien nourris par rapport à moi qui est en train de souffrir ici. C'est comme cela que celui-là est revenu vers le Père. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Père nous aime toujours. Le Père nous aime toujours, quel que soit ce que nous avons fait. Mais si nous revenons vraiment en tant que vrais enfants, nous décidons de changer, ne pas revenir dans la maison du Père pour revenir faire les mêmes choses. Celui-là n'est pas revenu gaspiller encore l'argent de son Père. Au contraire, lui, il est venu pour travailler, pour servir le Père. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de l'église, nous partons vivre mal. L'ennemi est en train de nous malmener dans la boue, dans la poussière. Mais on n'est même pas conscient que cette vie-là n'est pas la nôtre. Au moins, l'enfant prodige avait compris. Lui, il a compris que ce n'était pas sa vie. Il préfère revenir vers son Père. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés frères? Nous restons têtus dans le mal. On préfère rouler comme ça. Toi qui, autrefois, servais le Seigneur dans une assemblée, dans une église locale, tu prêchais la parole. Il y en a qui chassaient les démons, d'autres évangélisaient. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans les bars. Tu es en train de passer tout ton temps dans des bars. Le matin, te trouve même. Tu dors dans les bars. Tu es dans tout le désordre possible. Tu changes de femme tous les jours. Mais tu n'arrives même pas à comprendre que ce n'est pas ta vie. Tu vois combien de fois cette vie-là t'a amené des conséquences. Je connais beaucoup de frères qui sont sortis de l'église, mais que Dieu a frappé même par des maladies, par des choses terribles. Mais malgré tout, on n'arrive même pas à comprendre pour dire c'est pas bon. Je préfère retourner dans la maison de mon père. Et d'autres reviennent, mais toujours les mêmes. Ils ne viennent pas pour servir, ils viennent toujours comme ils étaient dans le désordre. Vraiment, soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne l'intelligence